La pénurie d'eau douce est une menace mondiale, entravant le développement de l'agriculture, un pilier essentiel pour le maintien de la sécurité alimentaire et le développement de la vie. Aux Émirats arabes unis, le climat est aride et désertique, malgré la rareté des ressources en eau et des terres arables, ainsi que la salinité des sols et les conditions environnementales difficiles, le pays continue à développer son agriculture. On cherche donc à comprendre dans quelle mesure la salinité de l'eau contrôle la vie des plantes. Afin de répondre à notre problématique, nous avons choisi d'étudier la tolérance de deux plantes à différentes concentrations en sel de l'eau. Ces deux plantes sont la salicorne, plante halophyte qui pousse ici, aux Émirats arabes unis, dans les marais salins, sur les plages et dans les mangroves, et le concombre, plante glycophyte qui pousse dans les sols présentant une faible teneur en sel. Nous avons donc placé une plante de concombre et une plante de salicorne dans de l'eau douce d'une concentration de 0 g par litre en sel, et une deuxième plante de concombre ainsi qu'une deuxième plante de salicorne dans de l'eau salée d'une concentration de 22 g par litre. Nous avons observé ainsi leur croissance pour voir l'évolution pendant 2 semaines. Nous avons observé un jaunissement des feuilles de concombre à partir du 5e jour, ainsi qu'un flétrissement de ses tiges. Sa croissance est rapidement altérée lorsqu'il est irrigué avec de l'eau salée. Ce n'est cependant pas le cas pour la salicorne qui résiste à la forte salinité. Par contre, après 12 jours d'irrigation à l'eau douce, les tiges de la salicorne deviennent rouges. On pourrait se demander si la salicorne est un halophile strict, sachant que nous avons remarqué qu'elle nécessite un certain degré de salinité pour survivre. Suite à nos observations, nous nous sommes questionnés sur l'origine des effets de la salinité à l'échelle microscopique, afin d'établir un lien éventuel avec le phénotype macroscopique. Comment la salinité impacte-t-elle le fonctionnement cellulaire ? On s'est donc intéressé dans un deuxième temps aux différences de réaction à la salinité de la salicorne et du concombre au niveau cellulaire. Pour ce faire, nous avons d'abord prélevé des morceaux d'épiderme de la feuille des deux plantes, traités à l'avance avec de l'eau douce pour le concombre et de l'eau salée de concentration 22 g par litre pour la salicorne. Puis, nous les avons placés dans de l'eau contenant du sel à différentes concentrations, 0 g par litre pour l'eau distillée, 22 g par litre correspondant à la concentration du milieu de vie de la salicorne, 38 g par litre correspondant à la concentration de la mer Méditerranéenne et 350 g par litre correspondant à celle de la mer Morte. Enfin, nous avons rajouté à chaque préparation quelques gouttes de colorant rouge neutre afin de permettre plus de visibilité. Après 15 minutes d'attente, nous avons enfin monté nos échantillons entre lames et lamelles pour l'observation microscopique. Avant d'énoncer nos attentes et d'interpréter nos résultats, il nous faut comprendre quelques notions. En étudiant les effets de la salinité sur les cellules, nous devons observer particulièrement le comportement des vacuoles. En effet, il existe deux états cellulaires à noter. La turgescence se réalise lorsque le milieu externe est moins concentré que le milieu interne de la cellule. Ainsi, par osmose, l'eau se déplace du milieu extracellulaire vers les vacuoles afin d'équilibrer les milieux, appliquant une pression sur les parois. Morphologiquement, cela participe au pores érigé des plantes. Cependant, lorsque le milieu externe est plus concentré que le milieu interne, l'eau sort de la cellule et le volume vacuolaire diminue jusqu'à n'exercer plus aucune pression sur les parois. Par conséquent, les plantes se ramollissent et flétrissent. On a constaté que pour la concentration de l'eau distillée, les cellules du concombre comme de la salicorne laissent voir des vacuoles remplies. Elles sont donc turgescentes. Il est nécessaire de critiquer ces résultats. Les cellules de la salicorne proviennent d'une plante irriguée préalablement avec une eau salée. Cette turgescence peut être liée à des résidus de sel dans la plante. Cependant, face à la concentration de 22 g par litre utilisée dans l'expérience macroscopique et celle de la mer Méditerranéenne, on obtient des observations différentes. D'une part, les vacuoles des concombres sont dégonflées et décollées des parois. On en déduit ainsi que l'eau étant trop salée a entraîné une diminution du volume vacuolaire. C'est la plasmolyse. D'autre part, les vacuoles de la salicorne sont bien remplies. Elle est donc turgescente. La salicorne use entre autres d'un mécanisme consistant en le stockage de sel par ses vacuoles. Une membrane semi-perméable permet le passage de molécules de sel, qui sont ensuite stockées dans le compartiment vacuolaire. Cela permet de conserver l'eau dans la vacuole lorsqu'un milieu est salé et empêcher la plasmolyse. Enfin, nous avons défié la tolérance de la salicorne avec une concentration en sel de 350 g par litre. Nous avons observé sans surprise une plasmolyse pour le concombre. Quant à la salicorne, ses vacuoles se sont contractées et ont expulsé l'eau. C'est la plasmolyse. Conclusion, selon les caractéristiques des plantes, la salinité peut faciliter ou entraver leur croissance ou leur évolution. Nous avons d'ailleurs observé que le concombre glycophyte plasmolyse dans l'eau salée, entraînant sa mort. Quant à la salicorne, elle parvient à réaliser la turgescence dans des concentrations salées sans que celle-ci soit trop élevée puisqu'elle a un seuil de tolérance. Dans certains pays où l'eau est fortement saline, les agriculteurs mettent à profit cette particularité en faisant pousser des plantes halophytes telles que la salicorne, les palmiers dattiers comme aux Émirats arabes unis et l'orge. De plus, la salicorne europaea est devenue un délice gastronomique dans les restaurants à la mode. Elle peut être consommée fraîche ou cuite.